Bonjour à tous et bienvenue sur Agri 85 TV. Cette semaine, nous ouvrons votre journal sur la crise cunicole. Bon reportage. Là, si on n'a pas une augmentation de prix, la filière va s'éteindre. Il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui ont arrêté ces dernières années et ça va aller qu'en s'aggravant. On est beaucoup d'éleveurs à avoir des trésoreries très basses et certains finiront pas l'année. Plus 20 centimes par kilo vif pour le producteur. Selon la FDSEA et les JA de Vendée, c'est l'effort que doit faire la distribution pour soutenir les éleveurs de lapins. Jeudi 20 avril, une dizaine d'exploitants ont choisi d'agir en ce sens en menant une opération de stickage à l'Intermarché de la Châtaigneraie. Depuis plusieurs années, la filière fait face à une crise économique qui tend à s'aggraver. Augmentation du coût de l'aliment, perte de valorisation des pots ou encore baisse de la consommation. En 15 ans, 200 producteurs ont cessé leur activité en Pays de la Loire. La production baisse moins vite que la consommation et on arrive à un déséquilibre offre-demande qui pèse sur le marché. La baisse de consommation de lapin, c'est principalement dû aux habitudes alimentaires. Donc aujourd'hui, on était plutôt sur des baisses de consommation de lapin, surtout dans nos régions rurales où les gens avaient des lapins en clapier et les consommaient. À partir du moment où ils n'ont plus de producteurs locaux, ils ont arrêté de consommer de la viande de lapin et ils n'ont pas le réflexe de regarder dans leur rayon de supermarché en termes de viande de lapin. Ensuite, sur le consommateur globalement, de préparer un lapin entier, il faut le découper, ça devient plus compliqué. On essaye de faire des produits plus variés comme des saucisses de lapin, d'érables pour les faire au barbecue de façon plus simple que le faisaient nos grands-mères. Enfin, la gamme s'étoffe, après la difficulté c'est de la mettre en rayon. Parce que le rayon lapin, il est généralement noyé au milieu d'un grand rayon volaille. Donc les gens n'ont pas le réflexe de regarder ce rayon-là. Ça passe aussi par une sensibilisation des chefs de rayon et aussi des consommateurs. Le chef de rayon, lui, sa seule préoccupation, c'est la rentabilité de son rayon. Pour valoriser la viande de lapin, l'interprofession lancera cet été une campagne de communication autour de la cuisson au barbecue dans les campings et les agglomérations côtières de la région. Environ 400 congressistes venus de 10 pays se sont rendus à la Baule mardi et mercredi dernier à l'occasion du Symposium international du veau organisé par Interbev. Cet événement a réuni le monde du veau dans sa globalité, des fournisseurs d'aliments aux abatteurs, des intégrateurs aux coopératives d'éleveurs et sans oublier les éleveurs laitiers, fournisseurs de petits veaux et les professionnels de la filière cuir. Une vision commune, évidemment, la vision commune qu'on ne doit pas oublier et qui doit rester le fil conducteur de notre métier, c'est de produire une viande de qualité pour satisfaire le consommateur. Donc ça sera l'occasion, on l'a dit, d'échanges d'idées, de partage, de témoignages, et puis l'intérêt d'un symposium, vous le savez tous, il y a le in, mais il y a aussi le off, et je pense qu'on a tous plaisir à se retrouver autour de cette filière. Ce symposium a réalisé une photographie actuelle du marché du veau et s'est interrogé sur les défis et enjeux auxquels la filière sera confrontée dans les prochaines années. Parmi les sujets importants, on trouve la santé et la réduction des antibiotiques, le bien-être animal et celui de l'éleveur ou encore l'environnement. Sur tous ces thèmes, la filière veut se placer dans une démarche plus proactive que défensive. C'est grâce à l'échange, au partage, à l'écoute, et surtout, je pense, au respect entre les uns et les autres que nous trouvons nos solutions. Le concours photo des JA 85 est ouvert jusqu'au 31 juillet. Laissez-vous tenter par le thème de cette année, les animaux se sentent bien. Pour l'année 2016, le remboursement pour le GNR est de 0,0897 centimes. La demande est à effectuer à partir du 2 mai à la Direction départementale des finances publiques de Vendée. Et c'est un record battu pour l'offre groupée de fioul mise en place il y a 3 ans par la FDSEA. Plus de 250 000 litres ont été commandés cette semaine, un record. La commande est possible chaque semaine directement sur agri85.fr avant lundi minuit. Souvent associés à une pratique dite de loisir, les outils comme Facebook ou Twitter sont devenus des alliés professionnels. La DPS organise une journée de formation sur l'initiation aux réseaux sociaux, formation animée par Delphine Bisson, journaliste à Infagri 85.
Ce début de semaine a été cruel pour les viticulteurs et arboriculteurs du département. L'heure est à l'évaluation des dégâts à cause du gel, mais déjà pour les fiefs vendéens, les secteurs de Brême et Chantonnay semblent fortement impactés. Retrouvez le reportage la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et en attendant, n'oubliez pas de rester connectés.